tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale haul de chez Leclerc. Alors oui, je sais, les soldes promotion Leclerc sont terminés, mais néanmoins ça me tenait à cœur. Tout simplement, j'avais envie de vous présenter les produits que j'ai trouvés. Pour ceux qui ne savent pas, Leclerc organise 2 fois par an, mais spécialement vraiment le gros événement, c'est vraiment une fois par an, tous les ans, plus ou moins à la même date, mais tout le temps à la même époque, au mois. Toujours au mois de mai, des promos Leclerc qui peuvent aller de 20, 30, 40 à 50%, même peut-être voire plus pour certains articles. Mais néanmoins pour cette année, j'en ai pas vu, ou du moins ça me dit rien. La deuxième fois où Leclerc organise des promos, c'est vers la rentrée scolaire. Je crois que c'est entre septembre et novembre. Je peux pas vous dire la date parce que j'y vais pas forcément et c'est pas la date que je retiens. Donc si vous savez, n'hésitez pas à mettre à peu près la période dans les commentaires parce que je dois dire que là je ne sais plus. Je vais vous présenter les produits Leclerc qu'on a trouvé par catégorie de pourcentage, et il y a certains, vous allez voir qu'il n'y a pas de catégorie de pourcentage parce que je ne sais plus combien je les ai pris, combien je les ai payés, tout simplement parce que le ticket de caisse je l'ai jeté hier en me disant mais de toute façon j'ai le catalogue, c'est bon, je vais pouvoir m'en sortir. Et bon, en fait non, parce qu'il n'y a pas tout dans le catalogue, c'est bien écrit. Alors, je vais commencer par les 50%. J'ai pas trouvé énormément de choses qui m'intéressaient pour moi à 50%. Et en même temps, je dois dire que je suis pas quelqu'un qui va aller au promo Leclerc pour tout prendre, tout prendre. Et après se retrouver avec 1 million de produits, sachant que honnêtement, j'ai déjà 1 million de produits chez moi. Je ne me voyais pas ramener encore d'autres et en foutre dans des endroits où déjà je n'ai absolument plus de place. Mais bon, je reste assez raisonnable maintenant. J'essaye de me dire, est-ce que oui ou non ça vaut le coup? Est-ce que oui ou non j'en ai besoin? Enfin bref, tout dépend du contexte, quoi. Mais j'achète plus comme je faisais avant, où à chaque solde j'en prenais énormément. Pour commencer par les 50%. Aurélien a voulu acheter de Corinne de Farm. En premier, c'est un bain moussant parfum fraise. Oui, c'est ça. Frisia, fraise, à mon avis. Il était à 4 € et on l'a payé 2. Ça sent bon. Il n'y a rien de fou. Après, un bain moussant, ça reste un bain moussant. Vu le format, c'était quand même vachement intéressant de le prendre. Et ça ne laisse pas de résidus au niveau de la peau. C'est pas desséchant. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. En plus que je suis enceinte, ma peau est beaucoup plus fragile. Mais j'ai pas trouvé. Après, j'en mets jamais 3 tonnes. Je suis pas du tout le genre à en mettre beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est agréable dans le bain. Pour le deuxième, c'est toujours Corinne de Farm. C'est un anti-stress. C'est des sels de bain comme ça. Donc pareil, hein, les deux font quand même 1,3 kg de chaque. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Même ma main, elle est, bah voilà, par rapport à ma main, enfin, c'est hyper lourd quoi, quand même. Ceci c'est à la vanille. On a testé aussi, mais juste un peu. Vraiment juste un peu, et j'aime bien l'odeur. Franchement ça va, c'est pas une odeur qui est désagréable, c'est pas entêtant. Et quand on en met dans le bain, ça fond vraiment rapidement quoi. C'est pas genre de grain qui ça peut rester au fond de la baignoire et ça peut te gêner. Non là, pas du tout. Et pareil, il était à 2 € au lieu de 4. J'ai pris 2 petits déos comme ça, Nivea. Ils coûtaient à la base 4,58 € et je les ai payés 2,29 €. Donc moi je trouvais qu'au rapport qualité-prix c'était hyper intéressant parce que Nivea c'est pas des déos qui moi je n'aime pas, parce que autrement j'en aurais pas pris. Bi en plus je les trouve très bien. Je trouve qu'ils n'abîment pas la peau, ils ne déshydratent pas, ils donnent pas des sécheresses, ils laissent pas des plaques ni quoi que ce soit. Donc je me suis dit je vais en prendre. Le seul truc qui moi a tendance à me déranger, c'est que Nivea ils font en verre et quand ça tombe par terre, ça peut péter, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais après, hormis ce détail, je trouve ça très bien. Des Mon Savon au lait comme ceci, cela c'est myrtille et fruits de la passion. C'est de la gamme Fun and Jolly. Ils étaient à la base à 1,94 € et je les ai payés 1,47 €. On est au rapport qualité-prix quand même. Mon Savon ça reste quand même des bons gels douche. J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. D'habitude je prends la gamme 100% essentielle, donc qui est beaucoup plus...
il y a moins de trucs dedans quoi. Là par exemple c'est lait d'amande douce ou lait perle de patchouli qui est beaucoup plus doux. Bon, bah, après tout pourquoi pas, de toute façon tester on ne risque rien a priori. Un autre produit Timothée, alors il y en a déjà un dans ma salle de bain, c'est le shampoing pur extrait de thé vert bio, zéro parabène, zéro silicone, sans colorant, enfin celui-ci est relativement assez connu. Les deux étaient à 3,78 et je les ai eu du coup à moins 50, ce qui fait les deux à 1,89, ce qui est vraiment très intéressant. C'est un produit que je connais, que j'ai testé quand j'avais 18-19 ans et que je n'avais pas aimé. Je trouvais que mes cheveux ça n'allait pas du tout, mais à l'époque j'avais pas du tout la même nature de cheveux que maintenant. Aujourd'hui je l'ai retesté et je dois dire que j'ai pas été déçue. Ça n'a pas été l'explosion totale parce que moi j'utilise que le shampoing. Après je pense qu'il faut utiliser vraiment une gamme complète pour voir les bénéfices de la gamme en fait, hein, ça paraît logique, mais en tant que shampoing il me convient très bien, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas de réaction allergique, ça m'a pas régressé les cheveux plus vite que d'habitude, enfin voilà. Ensuite je vais passer je vais passer aux catégories de produits qui étaient à moins 40%, il y en a un petit peu plus que moins 50. Je commence de suite par cette brume fine hydratante de chez Diadermine de la gamme Hydralist. Elle était à la base à 9,69 €, je l'ai eu à 5,81 €. Je dois dire que même pour 40%, quand je l'ai vue, je me suis dit je vais la prendre parce que les brumes c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un geste beauté que j'essaye maintenant depuis que je suis enceinte de vraiment m'y tenir. Pas parce que je trouve forcément que c'est bénéfique, non, pas forcément, je dois dire. Mais j'aime bien faire le geste en fait, j'aime bien après avoir nettoyé ma peau, le fait de mettre une brume, je trouve ça super agréable. Après je pense que c'est le petit truc en plus quand on aime prendre soin de soi, c'est pas forcément aller que à l'essentiel, c'est aussi faire des choses qui nous fassent plaisir tout bêtement. Et je me suis dit tiens je vais tester, je savais même pas que Diadermine avait sorti une gamme comme ceci. Je me tourne pas forcément vers Diadermine d'habitude. Et là je me suis dit pourquoi pas. En plus c'est un boost d'hydratation pour ravir l'éclat de la peau confronté à la déshydratation urbaine. Je trouve que c'est pas mal au niveau de cette gamme là. J'aurais aimé tester les autres mais j'ai pas pris le reste de la gamme tout simplement parce que j'en ai énormément et je me suis dit faut pas pousser. Je vais déjà utiliser la brume. Après toujours forcément pour avoir des résultats bénéfiques, il est fortement conseillé en général de prendre la même gamme. Après il est fortement conseillé. Moi personnellement, c'est des choses que je faisais avant, que je fais moins maintenant. Parce que j'aime bien tester plusieurs produits, donc voilà. Je me suis pris deux shampoings secs de chez Baptiste, donc celui-ci c'est l'original, donc voilà, il n'y a rien à dire. Et un petit nouveau que moi, j'avais pas encore testé, que j'avais pas testé avant, c'était le Golden Rose. Maintenant je l'ai testé, c'est celui-ci que j'ai commencé et franchement j'adore l'odeur. Baptiste, il n'y a rien à dire, c'est des bons shampoings secs qui nettoient pas. Attention, ça ne nettoie pas, qui permet d'espacer ses shampoings et je trouve que ça c'est vachement agréable. L'unité, il était du coup à 3 euros, pardon, il était à 3,24 € et je les ai eu à 1,94 € chaque. Je trouve que franchement ça va parce que pour des shampoings secs, moi ça a tendance à partir relativement vite. En 2 mois, même pas, il y en a plus. Donc du coup, j'ai trouvé que le fait de les prendre en solde, c'était mieux que pas les prendre en solde du tout. Enfin voilà. Un peu comme tout le monde, je préfère payer les choses moins chères que les payer plein pot. De la gamme Le Petit Marseillais, j'ai pris celui-ci, c'est le soin ressourçant fraîcheur de rose, gelée micellaire démaquillante, nettoie et hydrate visage et yeux sans rinçage. Je dois avouer que sur le coup je me suis trompée, je pensais que c'était un nettoyant. C'est à la rose et en fait pas du tout, c'est pas un nettoyant, c'est juste une gelée micellaire. Quand j'ai vu ça après, quand je l'avais acheté, je me dis eh mince, c'est quelque chose que j'évite le plus possible. Car je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais quand vous avez le contour des yeux fragile ou une peau fragile, une eau micellaire a tendance à déshydrater encore plus votre peau.
Donc il est conseillé avant tout quand on utilise une eau micellaire, c'est de la rincer. Ça reste un produit qui reste sur la peau. Et croyez-moi, c'est véridique, allez demander à des professionnels, si c'est des bons professionnels, ils vous diront exactement la même chose que moi. Et du coup j'étais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup je l'utilise quand même parce que je trouve que c'est dommage, ça reste un bon produit. Néanmoins je reste pas frotter des heures et ensuite je rince à l'eau. Ça c'est, et après je nettoie mon visage quand même normalement. Parce qu'au niveau des yeux, quand je fais des forts maquillages, ça part, mais après je vais pas rester frotter comme une malade dessus quoi. Après, peu importe que ce soit une eau micellaire, une gelée micellaire ou un nettoyant, elle est démaquillant, peu importe quoi. Les yeux c'est très sensible. Je le trouve efficace, l'odeur est agréable, je pensais que la rose ça allait être assez entêtant, c'est pour ça que j'ai pas pris toute la gamme, mais bon, tester, pourquoi pas. De la même gamme, non, enfin de la même marque, le Petit Marseillais, mais de l'autre gamme qui est à l'abricot, j'ai pris Soin Bonne Mine Éclat d'abricot, gelée hydratante sublimante, et pareil c'était au même prix, moins 40%, il était à 4,49 comme l'autre, et je l'ai payé du coup 2,79. Celui-ci par contre j'ai hyper hâte de le tester et je vous en dirai des nouvelles. Là c'est pour tout type de peau. Quand on regarde la gelée à l'intérieur, elle a pas l'air grasse, elle a l'air très onctueuse, facile. On dirait que notre peau elle va la boire totalement facilement. À voir. On a pris un bain de bouche Listerine, donc voilà, je vous dis pas qu'est-ce que c'est qu'un bain de bouche, je veux pas vous faire non plus la revue totale. C'est un bain de bouche qui coûtait 3,59 et on l'a payé 2,15. On n'est pas forcément des adeptes au quotidien des bains de bouche. Un bon brossage de dents avec un bon brosse à dents et un bon dentifrice, ça suffit. Après, les bains de bouche, c'est les plus quoi. En règle générale, ça part très vite, surtout quand on est à deux fois par jour, voire 3 fois par jour. Ça va très très vite, donc c'est pour ça qu'on aime bien les prendre quand ils sont toujours en promo. Et Listerine, bon jusque là c'est pas du tout la première fois qu'on les utilise et on a toujours été content. Aurélien s'est pris pour ses cheveux de la marque Schwarzkopf. Il s'est pris 2 produits, alors, je vais commencer par ces deux là. Ils étaient à moins 40% toujours. Il y avait la pâte et une autre pâte coiffante comme ceci, sauf que de celle-ci il en a pris 2, une spéciale densifiante et une matifiante, et une comme ça. Et à la base ça coûtait 3,59 et on les a payés 2,15. Alors d'après ce qu'il a pu me dire et d'après ce que j'ai compris, il est content de ces produits là. Il a testé que celui-ci pour l'instant, car il trouve que ses cheveux sont plus brillants, ils sont plus doux, ils sont moins agressés que les produits qu'il utilisait avant. Ça sent très très bon, c'est un peu comme une mousse en fait. C'est assez léger. Néanmoins, la petite chose que moi j'ai pu remarquer, c'est qu'il l'a depuis 3 semaines à peu près. 15 jours, 3 semaines et c'est petit par rapport à la fréquence qu'il utilise quoi. Je pense qu'en un mois et demi c'est déjà pris quoi, il n'y a plus rien. Donc, mais après il en est content, donc les hommes aussi ont le droit de payer pour avoir des produits, même si c'est des petits, s'ils veulent les acheter, ils les achètent quoi. Et ensuite il a pris celui-ci qu'il n'a pas du tout testé, mais l'odeur elle sent relativement méga bonne. Hop, c'est une pâte hein, toujours, mais qu'est-ce qu'elle sent bon. Un autre produit à 40%, c'est 2 dentifrices qui coûtaient 4,50, on les a payés du coup 2,70. Après c'est des dentifrices, voilà, c'est les Signal Blancheur Système, éclat brillance, voilà, il n'y a rien à dire à part que c'est des dentifrices. Alors maintenant on va passer aux produits que nous avons payé moins 30%. Là encore il y en a un petit peu quand même. J'ai pris 3 coloristas, donc j'ai pris cette couleur là, qui est la Hot Pink. J'ai pris ensuite la Dirty Pink, où j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai pris la Purple Air, comme ceci. Alors les coloristas, c'est un produit que j'apprécie et que je prends depuis que c'est sorti tous les étés. Je trouve que les produits sont super bien, ils n'abîment pas les cheveux, en tout cas je parle pour moi, ils n'abîment pas les cheveux, je trouve qu'ils colorent correctement, c'est uniforme. Après j'ai un blond, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour moi qui ai un blond, qui est un cheveu décoloré forcément, qu'une personne qui a
quelques petites mèches par-ci par-là. À la base, ils coûtaient 7,48 € et je les ai payés 5,24 €. Donc moi je trouvais qu'au niveau du prix, c'était vraiment le produit que j'attendais depuis un moment. Comme je me dis, avant l'été, à chaque fois je fais des couleurs dans les cheveux de ce type là. Néanmoins, il y a juste un produit qui me manquait, que je voulais vraiment, c'était celui où on colore les sourcils. Il y était pas, j'étais très déçue, mais bon, c'est pas grave. Rien à voir. Un autre produit à moins 30%, c'est pour Aurélien, c'est un peigne et aussi pour délimiter quand il fait sa barbe. Il était à 3,49 €, il a payé 2,44 €, donc bon, ça va. Et apparemment, il en est très content, il m'a dit non, c'est cool, je suis très contente de cet achat. Ben super. Nous avons pris, ça c'est pour Aurélien surtout parce que c'est ses gels douche préférés de chez Cottage, les cerises noires et pistaches. À la base ils étaient à 3,19 €, on les a payés 2,23 €, c'est pas mal du tout. C'est des bons produits, sentent bon, enfin un petit moment avec. Aurélien les adore, ils sont pas relativement chers de base, donc allez hop. C'est un essentiel, c'est un quotidien, dès qu'on trouve, on le prend. Une huile de barbe de chez L'Oréal Men Expert, huile de barbe longue et visage. Elle était à 6,69 € et on l'a payé 4,68 €. Donc vous voyez, il en a quand même pas mal utilisé par rapport aux autres huiles qu'il peut utiliser d'habitude. Mais pour tester, pourquoi pas. C'est ça l'avantage des promos Leclerc, c'est que quand on ne connaît pas un produit, ça nous permet de tester mais moins cher. Comme ça, si on n'aime pas, on n'aime pas trop, ou voilà, ça va pas du tout, et ben au moins on peut on culpabilise moins le fait de l'avoir acheté plein pot. La gamme Botanical, ou le shampoing et le baume démêlant source de force pour les cheveux fragiles, voilà. C'est une gamme que j'étais très contente de retrouver dans les magasins parce que c'est ma gamme préférée en tant que shampoing niveau odeur, hein. Au niveau odeur et pas efficacité, je dois dire, mais au moins au niveau odeur, ça n'a pas une efficacité des shampoings que je peux acheter forcément directement chez les coiffeurs, mais honnêtement je trouve que ça fait complètement son job aussi. Et l'odeur, oh là 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 là. Allez sentir si vous avez l'occasion un jour. Il y a quand même, vous voyez le format rien du shampoing, 400 ml, c'est énorme. Et là, le démêlant, c'est 200 ml. 6,69 € l'unité, après réduction de 30%, 4,68 € l'unité. Désolée, ma caméra a coupé à un moment. Du coup, pour le reste de la vidéo, ça va être les prix que je n'ai pas trouvés. Car le ticket de caisse, je ne l'ai plus et je n'ai plus le catalogue. Voilà! Huile d'abricot, iris blanc et nacre, et franchement ça me tâtait trop de les tester parce que moi je m'hydrate tous les jours. Vraiment, il faut vraiment que je sois hyper malade pour pas le faire, et ça sent super bon. Et effectivement il y a des tout petits nacres dedans. Après ça peut déranger certaines personnes, personnellement moi ça ne me dérange pas du tout. L'odeur est pas entêtante, ça rentre rapidement dans la peau, ça ne colle pas. Et voilà. Nous avons pris aussi 2 grands formats comme ça de recharge crème Dove. Je trouve que c'est toujours pratique d'en avoir à la maison, sachant que ceux-là ils sont refermables. Je crois qu'ils étaient à moins 50%, mais franchement j'ai trop peur de vous dire des bêtises. Mais je suis sûre, ça c'est sûr et certain, je suis sûre de les avoir payés moins d'1 € chaque. Ça j'en suis certaine. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit il faut que je les prenne. Ou alors vraiment, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. On a pris 4 gels douille Tati orchidées. Oui, c'est les orchidées relaxantes. Alors, il n'y avait pas mes préférés habituels, qui étaient noix de coco, je sais plus quoi là. Pas là où j'étais, dis-moi. Ça sent bon, il n'y a pas à dire. Ceux-là, je les ai encore jamais testés. Après, cette gamme Tahiti, je les connais quand même bien. Tout le monde connaît les Tahiti. Tout le monde a au moins essayé un Tahiti dans sa vie, ou pas, hein. Il y en a, ils peuvent pas avoir fait, mais bon. Voilà, il n'y a rien à dire à part que c'est très bien, ça ne déshydrate pas la peau, j'ai pas des sensations de sécheresse ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'en ai repris de cette gamme là, parce que je les trouve très bien. Un produit de chez Botanical, celui-là j'ai pas pris le masque spécial fragile parce que je l'ai pas trouvé, mais j'ai pris un autre qui est un masque pour cheveux ternes ou colorés. Moi j'ai les cheveux colorés ici, si j'ai quand même une patine et de temps en temps je fais quand même des coloristas, donc je me suis dit en tant qu'à faire, et à terme ça m'arrive assez régulièrement, sachant que là pour l'instant ils sont quand même assez brillants, mais je pense que d'ici quelques temps ils vont commencer à, après la grossesse, ils vont
ils vont tomber, hein, à mon avis, ça c'est quasiment sûr. J'ai le fait tellement fin et fragile qu'à mon avis j'aurai plus que 2 cheveux sur le caillou. Donc j'aimerais quand même prendre soin de mes 2 petits cheveux qui vont rester. Actuellement je suis sur autre chose, j'ai testé une fois la gamme complète parce que je suis trop méga impatiente de tester les nouveaux produits pour les cheveux. C'est comme ça, entre un soin du visage et un produit pour les cheveux, je vais toujours tester les soins pour les cheveux. C'est comme ça, c'est ceux qui partent le mieux à la maison, donc il y a moins de risques que ça périme, voire beaucoup moins de risques parce qu'on est quand même deux à kiffer les produits pour les cheveux. Voilà, j'ai initié Dadou à ça et je dois dire que la gamme complète c'était très bien. J'ai eu rien à dire, mes cheveux ils étaient très contents. De toute façon, quel cheveu n'aime pas qu'on prenne soin de lui, hein, voilà. Au niveau du prix, je peux plus du tout vous dire, mais je suis même pas sûre qu'ils étaient en promo parce que très malin au Leclerc. Si vous croyez qu'on vous a pas vu de mettre des produits de la même gamme, mais certains étaient en promo et d'autres non. J'en ai vu des choses comme ça, hein. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient cachés. Là, je dis, celui-ci, il n'est pas en promo. Il n'est pas en promo, je suis sûre qu'il n'était pas. Et celui-ci, j'ai un doute, mais au cas, c'est pas grave. J'en suis quand même très contente. Allez, allez, courage, il me reste que 2 produits. Après, je vous lâche, promis. Et après, à moi le montage. Je me suis repris pour la 3e fois de chez Neutrogena l'Hydro Boost nettoyant gel aqua hydratant. Il n'y a rien à dire, ça fait quand même 3 fois qu'on le reprend. Je le trouve très bien, il nettoie très bien, il me déshydrate pas la peau, il me laisse pas de traces, il est pas collant, enfin bref, ma peau elle est confortable avec ce produit. Donc je verrai pas pourquoi je l'aurais pas repris parce qu'en temps ordinaire il est pas très cher. Donc je savais même pas qu'il était en promo quand j'ai dit je vais en prendre un parce que je pensais qu'avec celui-ci que j'ai pris, bah, je vais pas en prendre plus parce que j'ai déjà un autre à tester, donc j'aime pas trop avoir trop de produits en avance. Et au final je me suis fait avoir, j'ai plus quand même que celui-ci, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Le dernier produit de chez Christian Lénard, c'est une eau fruitée énergisante, mûre et framboise, spéciale peau terne et fatiguée. C'est Aurélien, il y en avait plusieurs en fait pour plusieurs types de peau. Il m'a dit prends celle-ci, elle te sera utile. Sur le coup j'ai pas compris, mais forcément parce qu'actuellement je suis en train d'utiliser une autre et on met du temps à utiliser une prime, ça s'utilise pas en 2 mois quoi, ou alors appliquer 1000 fois par jour. Et parce que forcément, je pense que c'est celle-ci que j'emmènerai à la maternité et que j'utiliserai en priorité avant l'autre de chez Diadermine. Je pense que je vais être assez fatiguée après l'accouchement. Je sais pas pourquoi, mais je sens que pour dormir, ça va être plus compliqué. Donc je me suis dit, c'est Aurélien qui a vu, mais après au final il avait raison. Peau terne et fatiguée, c'est quelque chose qui va pas me servir que à moi, mais qui va me servir aussi à Aurélien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que le montage vous a plu. Maintenant que je suis à la maison, j'essaye de prendre du temps pour... j'ai du temps pour faire ce genre de montage. La prochaine vidéo sera sera une vidéo spéciale make-up. J'ai acheté une palette type dupe de chez Huda Beauty sur Amazon. J'ai pas la Huda Beauty donc je vous ferai pas la comparaison et je pense que ça ne sert à rien tout simplement parce qu'il y a assez de millions de vidéos là-dessus. J'en ai regardé je sais pas combien. Et je me suis dit je vais acheter cette palette pour me donner mon avis. Enfin bref, le sujet de cette vidéo sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche si vous voulez être informé des vidéos. Parce que bon l'algorithme de YouTube, je ne vous le raconte pas mais il y a assez de youtubeurs qui vous l'expliquent. Ou même si vous vous abonnez pas, c'est pas grave. Je ne vous le force pas, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine et en attendant je vous fais des millions de bisous. Salut!